Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi, il a une petite idée de qui peut être dans l'étoile mystérieuse. Alors, est-ce qu'il a trouvé par lui-même ou est-ce qu'on lui a dit? Sa femme avait fait un brushing pour passer à la télévision. Au coup d'envoi, la première question quand on déguste des marrons chauds, quel fruit mange-t-on en fait? Donc bien sûr, c'était des châtaignes. Alors comme je vous avais prévenu, comme l'étoile va être trouvée aujourd'hui ou demain, hein, et bien donc je floute les personnes. Donc vous aviez Madame Rouge, voilà, donc la Madame Rouge a la question, les Français sont-ils plus ou moins de 70% à changer de sous-vêtements tous les jours? Eh bien c'était moins. Après vous aviez Madame Verte, voilà, bonjour Madame Verte. En plus c'est con parce qu'elle était mignonne, hein, mais bon tant pis, comme elle, bon, vous le savez, je vous ai dit, donc je fais ça parce que bon, ils m'ont pas donné l'étoile mystérieuse, hein. Ils auraient pu me la donner, mais bon, c'est pas important, hein, donc voilà. Alors, quelle lettre préfère-t-on? Eh bien, c'était celle de son nom. Ensuite, vous aviez Monsieur Bleu qui était belge. Bonjour, Monsieur Blaise. Alors, sur quel titre de Sans Blaze en featuring avec Jul et Naps peut-on entendre On fait pas trop les stars, mais on se mélange pas trop. Donc, c'était sur Papier Rose. Ça parlait du permis de conduire pour le maître de midi. À qui doit-on le recueil de poèmes Sonnet pour Hélène et le vers Mignonne, allons voir aussi la rose. Donc c'était connu, c'était Ronsard. Par contre, Jean-Luc Reichmann, il doit avoir une super mémoire parce qu'il connaissait le truc par cœur. Ensuite, pour Madame Rouge, qu'est-ce que le snow globing? Eh bien, c'est les gens qui veulent passer les fêtes avec quelqu'un. Je trouve ça très triste. Moi, je sais qu'on m'avait déjà proposé des trucs comme ça. Franchement, j'ai pas envie. Donc c'était un bouche-trou pour Noël, voilà, donc c'est pour les gens qui ne veulent pas passer le Noël seul, mais ça existe aussi pour la Saint-Valentin, pour plein de trucs et tout. Alors ensuite, pour Madame Verte, à quelle pièce de mode estivale le nom de Micheline Bernardini est-il historiquement associé? Donc moi j'aurais dit le bikini, parce que moi j'aurais pensé à une Miss France, eh bien c'était bien le bikini, mais c'était pas une Miss France, c'était un mannequin. Ensuite, pourquoi les surfeurs risquent-ils de devenir sourds? Puisqu'il y a un os qui leur pousse dans les oreilles. Donc sur cette question, c'est Monsieur Bleu qui est passé à l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Madame Verte en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Quel instrument nommé Saboniari doit-on à Stradivarius? Donc en général, le Stradivarius c'est un violon, donc mais bon, ça sentait le piège, donc elle est partie sur le violoncelle, et en fin de compte, c'était une guitare. Bon, bah, tant pis. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Monsieur Bleu, Monsieur Stéphane et Madame Rouge se sont retrouvés pour le coup fatal. Alors, quel pays et quelle nation est correctement associé au surnom que l'on donne péjorativement ou pas à ses habitants? La mauvaise réponse était Monsieur Bleu qui l'a donné. L'Angleterre, ce n'est pas les Yardies. Ensuite, quel symptôme peut accompagner le début de la ménopause? Donc, entre-temps, vous avez Monsieur Moulier, Moulier. Monsieur Moulier qui est venu faire la promo de son bouquin. Donc, bon, passons. En plus, bon, j'ai une pensée pour les femmes, parce que déjà que vous avez les règles toute l'année, quoi, toute l'année. Vous voyez toute votre vie, et dès que vous avez plus les règles, vous avez la ménopause. Putain, vous avez vraiment pas de bol, hein. Donc, mais vous vivez plus longtemps que nous. Donc vous avez un truc en plus, hein. Donc la mauvaise réponse était la diminution du champ visuel. Ça c'est la masturbation. Voilà. Et puis ensuite il y a eu une coupure. Donc je sais pas pourquoi. C'est Monsieur Bleu qui est passé à l'orange donc au rouge. J'ai pas eu la question, c'est pas grave. Donc il a pris donc Madame Rouge qui a eu une question assez simple. À quelle région associe-t-on généralement Alain Stivol, Dan Arbraz et Nolwenn Leroy? Donc bien sûr c'était la Bretagne. C'était une question facile. Donc Monsieur Bleu a été éliminé. Il a eu le somme. Non, puisque c'est un bel. Non, mais maintenant, cette année, c'est les Anglais qui ont le somme, hein, puisque bon, ils ont toujours pas digéré d'avoir été éliminés. Maintenant, donc c'est Madame Rouge qui va retrouver Monsieur Stéphane pour le
coup fatal. Donc là, ils ont envoyé la pub. Allez, c'est parti. Bon, bah, je suis désolé, on va pas voir la tête de la nana, mais bon, je fais ça pendant 2 jours, mais bon, c'est mon côté gamin, je le fais une fois par an, hein. Alors, contrairement au pédiatre, de quoi s'occupe un gériatre, donc il y a les personnes âgées, pour elle, dans un film Marvel, quel costume de super-héros, parfois porté par son frère Shuri, revêt-elle? Alors, franchement, c'était super dur. C'était dans, comment il s'appelle ce film, là, je sais plus, qui cartonne en ce moment, là, je sais plus, bon, c'est pas grave. Ça me reviendra, Kawanga, là. Quel mot anglais emploie-t-on fréquemment à la place de courriel? Donc le mail, c'était bon. En octobre dernier, donc ça c'était pour lui. À quel poste le Britannique Rishi Sunak a-t-il été nommé? Donc c'était Premier ministre anglais. Quelle est la nationalité du philosophe Baruch, oui, Spinoza? Elle a dit espagnol, je crois qu'il était hollandais. Quel rappeur est surnommé Muggy par la presse? Donc c'était du Verlan, donc c'est Gims. Quel ruminant adulte un chevrillard devient-il? Donc c'était un chevreau. Dans quelle série Olivier Marchal incarne-t-il le capitaine Pierre Némant? C'était dans Les Rivières pourpres. Ça, il a trouvé. Quelle pratique de bien-être est la spécialité de Christophe André? Je sais pas. C'était peut-être le yoga. Dans quel état insulaire les Bahaméens sont-ils les habitants des Bahamas? De quel grand parti politique Hillary Clinton est-elle membre? Donc c'était les démocrates. À quel Maurice doit-on le roman Rabolo? C'était mince, comme il s'appelle ce Maurice? Ah, je vois pas. C'est de l'humour, c'était Maurice, je ne vois. Je vois pas. Ah, quel humour ce Claude. Ensuite, selon l'expression, quels pots sont payés par celui qui subit les conséquences des erreurs d'autrui? Donc d'autrui, c'est les cochons. Donc c'était les pots cassés. Après, selon l'expression, donc ça c'était fait. Euh, Dans quel pays le Cirque du Soleil a-t-il été fondé? En 84, bah ça c'était pour le maître de midi, il a dit la Chine. Pourtant c'est hyper connu le Cirque du Soleil, on sait tous que c'est des Canadiens. En plus, ce qu'ils font c'est génial, ils avaient fait un truc sur Michael Jackson qui était génial. Après, quelle couleur primaire se rapproche l'écarlate? Ça c'était pour lui, c'était le rouge. Quel journal hebdomadaire Jeanne et Maurice Maréchal ont-ils fondé? Donc la pauvre déjà qu'elle n'arrivait pas à trouver les questions, en plus il lui fout des questions super dures, donc ça c'était le canard enchaîné. Euh, Toujours pour elle, comment appelle-t-on une petite tranche ronde de saucisson? Bah, ça s'appelle une rondelle, tout simplement. Et puis à la fin, bah, elle n'a pas trouvé, donc il a gagné. Il a recommencé à mettre son doigt en l'air. Bon, mais par contre, il a applaudi. Alors bon, si maintenant il a applaudi, bon, bah son petit doigt en l'air, hein, s'il veut faire le. Bon, c'est pas grave. Allez, sinon par rapport au coup de maître, allez, c'est parti. Au football, que faut-il faire pour réaliser un 1-2? Donc c'était faire des passes. Ensuite, dans quelle émission de télé a-t-on entendu ponctuer ces phrases par coquin de sort? Donc ça c'était facile, c'était dans le bonheur et que l'amour est dans le pré. Qu'est-ce que le groupe Kiss vend sous le nom de Kiss Casquette? Donc ça c'était connu, c'était des cercueils. Ensuite, comment s'appelle le Parlement de Norvège? Il savait pas, moi non plus, c'était le Storting. Voilà, il a trouvé, il a eu du pif. Après, que mesure-t-on grâce à un spectrogramme? Alors moi franchement je savais pas du tout, il a dit l'autre et bah, c'était pas l'autre, hein. Donc l'autre c'était les odeurs et en fin de compte c'était les sons. Donc il a perdu une étoile et un zéro et bon, il a pas trop fait la gueule pour une fois, donc voilà. Voilà, donc tout a été retiré. Donc l'étoile mystérieuse est complètement retirée. Alors est-ce qu'il va trouver? Puisqu'au début de l'émission il a dit qu'il allait trouver. Donc bon bah ce que j'avais dit c'était bon, hein, c'est bien l'or Calamity, hein, c'est une vraie calamité cette étoile. Donc bon bah alors comme il n'a pas trouvé, parce que lui il a dit Linda Lemay. Bon, donc, bon, il aurait dû se rapprocher un peu plus, mais alors on se demande, parce que c'est des gros malins aux 12 coups de midi, parce que d'habitude, ou bien ils mettent des questions super difficiles pour éviter de trouver. Là, ils ont mis cette actrice, comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, c'est une actrice qui est connue, mais on ne connaît pas encore vraiment son nom. Donc on sait que c'est la nana du film, comment dire, de 10%, c'est la nana de plein de trucs. Donc voilà, comme je l'ai dit ce matin, elle avait même le rôle de Victoire dans La Flamme avec Jonathan Cohen. Donc voilà, il n'a pas trouvé, il a eu les bouboules. Le t-shirt du jour, bah voilà, c'est bah, le t-shirt, comment il s'appelle, je sais même plus, tiens, Olivier Giroud, no comment. Et puis le Père Noël n'existe pas, ça c'est le t-shirt à porter le jour de Noël pour vos gosses.
Voilà, c'est pour rigoler. Et bon, sur le site remignon.com. Et puis, bah, sinon, pour les explications, il faut voir ma vidéo de ce matin. Je vous explique tous les éléments qui sont trouvés, à part le centre. Parce que franchement, le blocos, là, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, allez, comme tirer l'autre, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.